Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de décembre les amis. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime bien que les cartes sautent et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente. J'ai fait la même chose ici avec mon oracle d'Isis, parce que pour les personnes qui connaissent la chaîne maintenant, vous le savez, les cartes sont plus grandes que ma main. Elles sont donc pas évidentes à battre et comme je tiens vraiment à ce que les cartes sautent, voilà, je préfère vous épargner ce temps d'attente. Ce qui me permet du coup de venir compléter tout ça avec mon petit Lenormand qui lui est hyper facile à manipuler. Allez, on va commencer déjà donc avec la carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis. Alors, on a magie et rituel, une pratique sacrée. Alors ici, c'est une carte qui vous dit que les pratiques personnelles que l'on a peuvent influencer, si vous voulez, sur notre monde extérieur. C'est-à-dire que la magie ou les petits rituels du quotidien qu'on peut avoir sont susceptibles de nous soutenir tout au long de notre vie. Et en fait, on vous conseille ici de les pratiquer régulièrement. Parce que grâce à ça, les résultats obtenus vous encourageront à continuer. Et plus vous allez continuer, plus vous allez amasser de force, de grâce, d'amour, de capacité, de connaissances. Et ça vous permettra également de vous transformer en fait. Donc là, on vous dit qu'il s'agit de prendre un petit peu l'habitude de cultiver votre force intérieure, votre force spirituelle et votre conscience parce que notre jardin en fait personnel, c'est celui où bourdonne notre créativité, notre joie, c'est celui où bourdonnent nos dons aussi. Il faut entretenir ce jardin tout simplement. Donc c'est une carte qui vous pose la question quel jardin en fait pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins et d'arrosage en fait, vous voyez. Donc il faut de la volonté pour se tenir à une pratique, c'est vrai. Alors quelle qu'elle soit, parce qu'on ne vous parle pas forcément de faire des trucs vaudous avec je sais pas quoi, c'est pas non plus ce qu'on vous demande. Mais des fois ça peut être des petits rituels que vous mettez comme ça en place au quotidien, des petits mots doux accrochés sur le frigo le matin, ou bien un petit moment à vous tous les jours, voilà, une petite pratique, un petit rituel que vous allez avoir qui peut vous être propre tout simplement. Et c'est une carte qui vous dit que vous retirerez toujours des bénéfices si vous choisissez de pratiquer ou de mettre en place ici un petit rituel que vous aimez, qui vous parle, que vous avez vraiment envie de faire. Ça sert à rien, comme je vous dis, de partir dans quelque chose de trop perché qui ne serait pas à votre image en fait. Et c'est comme ça que vous avancerez plus vite et que vous vous montrerez plus efficace parce que c'est une carte qui dit que ce genre de pratiques servent en fait à ça, c'est-à-dire que sans ce genre de pratique, sans ce genre de petit rituel qui fait du bien, l'ego, si vous voulez, qu'on a tous, se trouve un petit peu livré à lui-même en matière de créativité, ce qui n'a aucun intérêt en fait. C'est-à-dire que l'ego seul, il se base uniquement sur la peur, sur tous les sentiments négatifs, sur les séparations et ce genre de choses. Et quelle que soit son envie de connaître l'amour ou la joie ou l'épanouissement, il n'en est pas capable tout seul. Donc voilà, c'est une carte qui vous incite à mettre en place des petites pratiques, des petits rituels. Et c'est une carte qui vous dit que lorsque vous constaterez des résultats, que ça prenne une journée ou une semaine, vous allez avoir envie de continuer parce que les bonnes choses se cumulant, vous n'en finirez pas finalement de recueillir, des effets positifs en fait, voilà, tout simplement. Donc moi je vous dis maintenant à vous de voir ce que vous mettez en place. On ne vous demande pas ici de faire de trucs de sorcier ou de sorcière non plus, des petits rituels personnels. Allez, on y va avec le tarot. Alors, on commence ici dans l'état d'esprit avec le 2 de denier. Donc, on peut être ici sur des vierges qui ont besoin de trouver un équilibre ici. Alors peut-être qu'on a des personnes qui vont essayer de jongler entre travail, famille, entre amour, projet personnel. Il est question de devoir jongler ici, il est question de devoir trouver un équilibre. Ou bien on peut être ici sur des vierges qui vont devoir faire face ou qui font face à des imprévus. Alors, le soleil. Ok, énergie du passé, 10 d'épée et l'empereur.
Alors, le soleil déjà, parce que là je comprends pas trop le tirage, donc je vais aller voir ce que j'ai après. Le soleil déjà montre que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait de l'optimisme, il y avait de la joie, il y avait du succès, il y avait de l'énergie, de l'abondance, de la confiance en soi. Enfin bref, c'était rayonnant quoi. Hein. Vous rayonnez là ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, vous me sortez un 10 d'épée, si vous voulez, en plein milieu. Quelque chose qui arrive là début décembre. Avec un empereur, un diable en dos de deck. C'est compliqué votre tirage ici, ami vierge. Je crois que je vais un peu galérer dans la traduction. Waouh. Je regarde la suite parce que là, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble. 2 de coupe en inversé, roi d'épée en inversé et cavalier de coupe. Alors, ça peut être plusieurs choses ici. Le 10 d'épée représente tout ce qui est fin, représente la douleur, c'est pas une belle carte du tout. Donc le 10 d'épée pourrait représenter quelque chose qui prend fin. Déjà, il y a l'idée que ce bonheur ici, tout ce qui était positif pour vous, votre épanouissement personnel, etc., va prendre fin d'un coup. Il y a une situation qui se termine d'un coup et il y a une période éprouvante là sur ce début de mois de décembre. Ça pourrait représenter pour certains quelque chose qui se termine avec un époux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 10 d'épée représente la relation difficile avec effectivement la fin possible de cette relation. L'empereur généralement représente un homme d'importance. Donc ça peut être un patron, ça peut être un époux, ça peut être un père, ça peut être une figure juridique. Mais avec le 2 de coupe qui sort en inversé, si vous voulez, ici, le 2 de coupe qui sort en inversé sur votre défi, c'est la séparation. Donc on pourrait être ici quand même sur une séparation, un couple qui se sépare. Et c'est une période du coup un petit peu éprouvante. Attention aussi parce que il peut y avoir des attaques perfides de la part de cette personne. Pourquoi je vous le dis? Parce que là, on a beaucoup de cartes qui parlent de danger, qui parlent d'attaque. On a le diable en inversé qui parle de manipulation. Le 2 de coupe en inversé, le roi d'épée en inversé, c'est chargé. C'est-à-dire que le 2 de coupe en inversé peut représenter une personne déjà un petit peu narcissique. Hein. Le roi d'épée en inversé représente une personne impitoyable, représente une personne qui a un véritable danger public, qui peut se montrer violent, qui peut se montrer violente, parce que je parle d'une personne, une personne qui peut se montrer violente, qui peut se montrer agressive, une personne qui peut faire du mal, une personne qui peut avoir tendance aussi à abuser de son pouvoir, à abuser de sa domination. Et l'empereur ici, donc, soit représente, comme je disais, un époux, soit ça pourrait être, ce qui prend fin ici aussi, un contrat ou quelque chose avec un patron. Hein, parce que bon, le 2 de coupe représente voilà, la séparation, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une séparation sentimentale. C'est tout simplement une séparation ici, je pense, d'une personne, d'un homme autoritaire, d'importance, donc un patron, un époux, ou alors il va y avoir ici des attaques perfides. On pourrait peut-être imaginer quelqu'un qui se montre violent avec vous, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement, une personne qui a tendance à abuser de votre pouvoir peut-être ou qui va essayer de vous dominer, et auquel cas l'empereur pourrait représenter ici une figure juridique, hein, avec quelque chose qui passerait par la loi, qui passerait par voilà, un statut juridique. Ou alors, c'est ce 10 d'épée quelque chose ici qui va venir ébranler un petit peu vos fondations, l'empereur représentant vos fondations. Mais moi, je sens quand même potentiellement des attaques perfides, surtout avec ce diable-là. Donc soit vraiment, je vous dis, c'est une personne qui peut se montrer violente, qui peut être un véritable danger public, qui est prête à vous faire peut-être du mal, aussi bien moralement que physiquement.
Soit c'est quelqu'un qui a envie d'abuser de son pouvoir, de sa domination, jusqu'à limite vous détruire psychologiquement. Enfin voilà, il y a un véritable quand même quelque chose ici d'assez particulier. Après, l'empereur pourrait quand même vous représenter, à savoir que peut-être que vous allez savoir résoudre le problème que vous allez rencontrer ici. Et pourquoi je parle de résoudre le problème? Parce que l'empereur représente aussi le guerrier qui est courageux et qui sait se relever. Hein. Le 2 de coupe, donc comme je disais, sort sur votre défi. Donc là, le défi, c'est cette séparation qu'il y a potentielle pour certains. Le défi, c'est les contrariétés ici, les désillusions que vous allez rencontrer, les craintes aussi associées, les incompréhensions. Ça pourrait aussi représenter une personne qui avait 2 vies parallèles. Et pourquoi pas, c'est peut-être ce qui a été initiateur de cette séparation aussi. Hein, vous voyez ? Le roi d'épée en inversé, comme je disais, représente quelqu'un d'impitoyable. Alors, le roi d'épée est censé être sur vos forces. Donc, peut-être qu'à un moment donné, c'est vous aussi qui allez savoir vous montrer impitoyable pour vous sortir ici de ces attaques perfides ou de cette situation tout simplement difficile. L'empereur représentant, comme je vous dis aussi, le fait qu'on sait résoudre les problèmes et qu'on est un guerrier courageux. On pourrait voir quand même ici le fait que vous allez vous montrer impitoyable et réussir à sortir de ça. Le cavalier de coupe me perturbe un peu parce que ici il peut représenter les événements justement qui vont arriver, qui vont se produire, ou le fait que vous allez mettre en place en fait ici des actions justement pour vous sortir de ce 10 d'épée, pour vous sortir de cette histoire là que l'on voit pas sympathique, de vous sortir de cette situation difficile, de cette période éprouvante. Ça peut représenter une autre personne aussi qui va arriver dans votre vie, mais quelqu'un peut-être de plus doux, de plus émotif, de plus galant, ou tout simplement ça va représenter que vous allez avoir envie de suivre votre cœur, et ça pourrait peut-être indiquer que vous allez partir près de l'eau, voyager près de l'eau, partir peut-être pour essayer d'oublier un petit peu tout ça. On va essayer de préciser tout ça avec le petit Lenormand, c'est parti. C'est un peu... J'aime pas trop ce genre de tirage, hein, je vous le dis. Vous allez peut-être devoir faire un tour de magie là pour vous débarrasser de ces énergies néfastes. Parce qu'honnêtement, moi si c'est le cas, hein, si vraiment vous êtes concerné par ce tirage, je vous invite quand même à nettoyer votre intérieur. Passez vos pièces avec de la sauge, etc. Mettez du gros sel, enfin protégez-vous parce que là c'est vraiment... c'est chargé quoi. Alors, les lys, hein, vous voyez, il n'y a pas à faire. Hein. Les lys qui pourraient représenter parfaitement ici, comme je disais, la loi. La loi, ça représente la loi, ça représente les avocats, ça représente les conseillers. On pourrait être quand même ici sur un homme ou une personne représentante de la loi avec qui vous allez peut-être avoir rendez-vous ou qui va vous aider à dépasser un obstacle ici, qui va vous aider à franchir un obstacle. Il y a vraiment quelque chose avec la loi ici quand même. Alors, ici, on sent des personnes qui, dans l'état d'esprit, ont envie quand même d'avancer. Ont envie que les choses bougent. Ont peut-être envie aussi de se déplacer, hein, de bouger aussi, parce que bon, avec le confinement et les restrictions, c'est pas forcément possible. Pourquoi? Parce qu'on sent beaucoup de peine, on sent beaucoup de chagrin, on sent des épreuves, peut-être des pleurs, de la tristesse. Et je pense qu'on est sur des personnes qui ont envie de sortir de ça, qui ont envie de sortir d'ailleurs tout court, de se déplacer, de bouger, pour essayer d'oublier un petit peu cette tristesse ou ce chagrin ici. Alors, énergie du passé, on a la boussole avec les oiseaux, donc on sent des personnes qui ont cherché la direction à donner à leur vie, qui ont cherché leur chemin un petit peu et qui ont eu peut-être beaucoup de discussions à ce sujet, ou alors qui ont cherché tout simplement la direction à donner à un couple ici, parce que je rappelle que les oiseaux peuvent représenter aussi le couple. Attention parce que les oiseaux peuvent représenter également, une fois de plus, les commérages. Hein. Si on reste sur ces énergies un petit peu de diable, c'est une possibilité. Alors, ici, on a le trèfle, donc le trèfle qui, pour moi,
Le trèfle peut représenter une fois de plus les imprévus, comme ce 2 de denier en fait. Alors normalement c'est des difficultés qu'on arrive à transformer en opportunités, mais vous voyez pour que ces difficultés soient transformées en opportunités, il est question de choses qui vont devoir être révélées, de choses qui vont devoir être dites, ou alors il est question de papier administratif ici à devoir régler, de connaissances peut-être à avoir. Ça pourrait parfaitement être dans les mêmes énergies un petit peu que cette histoire de d'avocat ou de loi. Alors, sur les énergies du futur, vous avez des amis quand même qui vous soutiennent, les amis. Des amis qui sont présents, qui sont très attachés à vous hein, quand même et qui vous apportent peut-être... ce sont peut-être vos amis qui vous apportent finalement une forme de stabilité, une forme de sécurité ou qui arrive à vous tranquilliser un petit peu l'esprit. Ça peut montrer une fois de plus hein, l'idée de partir près de la mer. Hein. Il y a les déplacements qui sont là, il y a la mer, le représentatif de la mer qui est là. Pourquoi pas des personnes qui partiraient avec un ami ou des amis près de la mer pour partir de ça, de ces énergies-là. Regardez les communications colériques ici, les communications, les conflits que l'on voit. Hein. Les échanges, mais ce sont des échanges ici principalement écrits, mail ou SMS ou ce genre de choses, ou via les réseaux sociaux quand on s'écrit comme ça, je ne sais pas, mais beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, des disputes, il y a une véritable crise hein, qui est... Beaucoup de colère aussi. Il y a une véritable crise ici, hein, chez certains vierges. Alors, vos forces, on a donc la loupe ici avec le soleil. Donc, vos forces ici, la loupe, c'est d'être capable de découvrir des informations particulières. Capable de découvrir des informations, ouais. Peut-être sur une personne, si vous avez une personne qui vous fait pression comme ça ou qui veut asseoir sa domination, vous êtes peut-être capable de partir en recherche sur cette personne pour essayer de vous défendre, essayer aussi de discréditer, pourquoi pas, hein, cette personne si c'est nécessaire, parce que quand on va trop loin, il faut de toute façon à un moment donné passer à l'étape supérieure et se défendre, tout simplement. Ici, le soleil représente aussi le fait que vous êtes courageux, hein, une fois de plus. Hein. Vous êtes courageux, vous êtes capable d'aller vers le succès, vous avez beaucoup de confiance aussi qui peut vous aider. Je sens des vierges qui sont capables quand même de se défendre, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, on a les masques avec, avec le choix. Alors, vous voyez, il y a quand même peut-être des vérités qui sont dissimulées, hein, des choses qui sont encore pas dites, encore pas... il y a une personne peut-être qui garde des choses pour elle. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, je ne sais pas. Mais il y a soit des vérités qui vont éclater, soit des choses qui sont dissimulées. Moi, je pense potentiellement... c'est vrai que le livre est un petit peu traître aussi là-dessus parce qu'il indique la même chose. C'est-à-dire qu'il indique soit quelque chose qui est caché, soit quelque chose qui va être révélé. Et c'est la même chose finalement avec le masque en fait. Le masque qui peut représenter les choses qui sont dissimulées, la duperie, le fait aussi de revêtir un masque en public. Mais c'est aussi une carte qui montre que vous n'allez pas croire naïvement tout ce qu'on va vous dire. Hein. Tout ce qu'on va vous balancer comme information. Vous allez, vous voyez, rechercher vous-même ces informations ou vous renseigner par vous-même. Vous n'allez pas croire naïvement tout ce qu'on va vous dire, tout ce qu'on va essayer de vous faire gober. Ici, le choix pour moi représente le problème dans cette relation. Hein. Vu que pour moi, on est bien sur un relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit avec un patron, comme je disais tout à l'heure, peu importe, il y a un problème ici relationnel. Avec beaucoup d'indécision, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne. Mais on a la sensation, si vous voulez, ici, qu'il y a plusieurs voies ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous sur la suite à donner, en fait, si vous voulez, mon avis. Heureusement, je dirais quand même que vous êtes soutenu. Hein. Les amis que l'on voit ici pourraient aussi être représentatifs, pourquoi pas, de ce cavalier de coupe que l'on a là. Même si le cavalier de coupe représente plutôt une personne qui arrive dans votre vie que concrètement les amis, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être une personne qui vous entoure, ce cavalier de coupe, qui est une personne plus douce. Une personne plus douce, comme je disais, une personne plus
comment je vous disais tout à l'heure, plus émotive, plus... Une personne qui, ouais, beaucoup plus douce, pas du tout dans les énergies que l'on a de ce diable ici et de ce 10 d'épée associé à cet empereur. Bon, bah écoutez, amis vierges, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. J'espère que vous ne serez pas trop nombreux ou nombreuses à être concernés quand même par ce tirage parce que, bon, pas le genre de tirage que j'affectionne. Faites attention à vous quand même, hein, aux personnes qui risqueraient de vous manipuler ici, aux personnes qui vous enverraient des attaques un petit peu perfides. Faites attention quand même, quoi. On voit que vous avez la force de vous défendre quand même, ce qui pour moi est essentiel à retenir. Mais bon, c'est toujours compliqué à devoir vivre quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous êtes, c'est gratuit. Je vous souhaite bon courage pour ce début de mois de décembre pour ceux qui seront concernés par ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À très bientôt.